Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le Creative Master Action Team Combaticons. Ce qui est un petit peu étrange parce que ce ne sont pas les Combaticons mais les Constructicons. Mais bref, ceux-ci sont des Lego, des faux Lego sans marque disons. Et c'est le tout premier modèle de combineur Constructicon sorti sur le marché il y a plusieurs années. Donc c'est le tout premier qui est sorti. Quelques années après, ou mois, on a commencé à avoir les vrais Combaticons, les Aerial Bots, d'autres combineurs spin-off qui n'ont pas vraiment rapport, que c'est des polices, des bateaux, des trucs. Mais lui était le premier original qui a commencé la phase Brainbot. Il y en a beaucoup de combineurs en Lego sur le marché présentement. Lui, c'était le premier. Donc, lui, c'est le V1. Constructicons, le vrai Constructicons, mais avec les couleurs de G2. Et le V2 Constructicon a les couleurs G1. Donc, si vous venez, il y a quelques mois, j'avais fait la revue. Donc, ça, c'est le V2, mais avec les couleurs G1. Et ça, c'est le V1 avec les couleurs G2. Ouais, c'est un petit peu mélangeant, mais bon, c'est ça. Donc, ce sont les Constructicons en couleur G2. Et ce sont encore là des Lego. On a la grosse boîte. Et la grosse boîte qui a vraiment l'air, selon une amie sur Facebook qui m'a fait remarquer que ça avait l'air d'une boîte de céréales. Et je suis plus capable de plus le voir maintenant. Ça a vraiment l'air d'une boîte de céréales. Les Constructicos! Donc, ouais, on a la grosse boîte ici. Sur le côté, pas grand chose. En arrière, des trucs Lego. Sur le côté, encore une petite image. Sur le dessus, on a des images de la forme combinée de Devastator et les individuels. Donc, on a l'excavateur, le dumper, forklift, cannon, crane, bulldozer et mixer. Et chacun vient avec des parts pour assembler. Donc, on a une main, la fourche, une cuisse, l'autre main, la tête. Et on a cannon ici qui est le fusil qui semble aussi prendre part de sa transformation et devenir un canon. Donc, c'est un petit peu étrange, mais bon, c'est ça. Donc, comme toutes les autres versions, ils n'ont pas de mode individuel, ce ne sont que des modes camion ou Constructicon et qui se combinent directement en Devastator. Mais ils n'ont pas de mode robot solo, donc c'est un petit peu dommage, mais ouais. On a les trucs Lego, la boîte. Là, les boîtes sont tous numérotées, donc chaque boîte est un robot différent ou un véhicule différent. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici le numéro 1 qui est Crane. Donc en arrière, encore là, on a toutes les images des véhicules et du mode assemblée. Juste vous montrer à l'intérieur qu'est-ce que ça ressemble la boîte. Instruction, Lego. Et c'est tout. Donc on a les pièces ici. Et les pièces sont vraiment une superbe belle couleur jaune et mauve. C'est vraiment... Wow! Vraiment une belle couleur. On a d'autres pièces ici. Plus petites. Nous avons les instructions et des autocollants. Donc c'est vraiment cool qu'on nous donne des autocollants pour chaque. Donc on a des petites lignes à rajouter. Et les instructions sont des instructions très normales, banales de Lego. Donc si vous avez déjà monté des Lego dans votre vie, vous n'allez pas être très perdu avec cela. Donc voici les instructions. De l'autre côté, on a la finale, disons, et comment le combiner en mode Devastator. Donc lui il semble plus, comment dire, fidèle au mode à Devastator originalement, puisque la crane forme le haut du torse, alors que la version V2 que j'avais fait il y a quelques mois respectait pas totalement. La crane ici formait les cuisses et le dumper formait tout le torse, donc c'était différent un petit peu, mais lui semble plus fidèle. Donc, on va assembler ça hors caméra. Et on va revenir quand ils vont tous être assemblés en véhicule individuel pour les assembler en caméra en mode combiné. Donc, un petit peu de magie, montage vidéo et on revient. Donc, j'ai fini de tous les assembler. Ça a pris 15 à 20 minutes chaque à construire.
Donc c'était pas si mal. J'ai vu beaucoup plus compliqué comme Lego. Mais bon, ce sont des petits véhicules très simples. Donc on a ici, comment il s'appelle lui? Comment il l'appelle? Bulldozer. Donc Bulldozer, petits autocollants sur le côté. Les grosses roues qui roulent. La pelle ici peut bouger. Faire juste attention parce que c'est quand même des Lego, ça se défait à rien. Voilà, on a la pelle qui peut monter, descendre et même s'étirer. Donc, pas mal ça, les roues roulent. On a un petit port-joint ici pour l'assemblage en mode robot, en mode combinaire. On a ici un mixer, qui est Mixmaster. Donc, on a un baril ici, il tourne. Le port-joint ici, les grosses roues, bien sûr, ça roule. Sinon, pas grand chose d'autre. L'autocollant ici pour le baril. Petite lumière en avant. Ah oui, très bien. On a la crane ici qui est un petit peu étrange. Donc, on a la crane ici qui peut monter, descendre et aussi pivoter sur le côté. Comme ça. Malheureusement, on a comme un joint ici. C'est normal pour l'assemblage. Mais par contre, le truc, c'est qu'il ne bat pas. Et de l'autre côté, on a ces deux gros trucs-là ici pour les bras. Donc, quand on met comme ça, on vient ouvrir ça ici. Et c'est pour connecter les bras de chaque côté. Mais ouais, en mode véhicule, ça fait quand même des gros trucs ouverts ici comme ça. Un petit peu étrange, mais bon, pas si mal. On a des autocollants ici en avant, les lumières, autocollants sur la barre ici. Donc ouais, on a Canon. Donc Canon, c'est selon moi le plus faible, le maillon faible du groupe. Donc c'est juste un véhicule plus ou moins de course qu'ils ont fait, mais les incroyablement fragile. Les trucs ici, ça tient par un seul peg. Le canon tient par un seul peg. Ça m'étonne qu'il tient tout encore. Donc, assez étonnant. Et le truc qui me déçoit le plus, c'est que lui, il faut complètement le désassembler au complet et le réassembler en tant que canon, la taille et le plastron du robot. Donc, ouais, il faut tout le défaire pour ça. Donc, c'est ça. On a un mixer dumper ici, donc un petit camion avec la boîte en arrière. Ça, je trouve ça cool, au moins on a actuellement la boîte, puisque souvent les transformeurs long haul montrent tout le temps le trou ici, mais lui au moins il l'a, c'est vraiment cool. Sinon les roues ils roulent et pas grand chose d'autre autre que des autocollants ici sur le dessus. Donc assez simple. Comme je dis, c'est très simple comme assemblage aussi. On a excavator, donc un tractopelle. On a la boule ici pour connecter le bras. On a la pelle ici qui peut bouger ici, bouger là et bouger là. Et ouais, c'est quand même pas si mal. Les chenilles, c'est une bonne idée de prendre ces pièces-là pour les chenilles. Donc, elles sont pas articulées ou rien, mais bon, c'est quand même là. Donc, on peut venir replacer ça ici comme ça. Et le dernier, c'est forklift. Donc, forklift avec la pelle ici amovible. Donc, elle peut bouger comme ça, comme ça. Bon, évidemment, ça roule. On a le barre joint ici en arrière pour la connexion. On a un truc en avant ici, mais c'est plus pour la combinaison en mode robot. Et sinon, on a des petits trucs de ventilation sur le côté en autocollant. Et c'est pas mal ça. Donc, on a aussi les accessoires qui vont avec. Donc, excusez. On a la main et la cuisse. Donc, la main ici, aucunement articulée. La main peut aller de l'avant comme ça, donner des bitch slaps. On a les petits canons en haut ici, avec un truc là. On a port joint, et c'est pas le trou. On a un petit collant là. On a une cuisse, donc avec un autocollant ici. Les deux connecteurs à chaque côté. Et c'est pas mal tout. On a la tête. La tête qui est quand même bien. Elle fait le boulot. Personnellement, je trouve mieux cette tête-là que la tête de la version V2. On a la fourche. Le bouclier de la fourche, disons. Le protecteur, son jackstrap. Les petits autocollants ici, chaque côté. C'est pas mal tout.
aucune gimmick. Et l'autre bras et l'autre cuisse est actuellement identique aux deux autres, donc pas vraiment besoin de la montrer. Donc comme je dis, pour le canon, il faut absolument tout le défaire au complet ici, les instructions, pour en faire son arme, la taille et le plastron. Donc, je vais encore utiliser de la magie du montage vidéo, défaire celui-là au grand complet et faire les 3 pièces qu'il faut. Et on va revenir pour l'assemblage final du combineur Devastator. Donc, tout de suite. Donc, j'ai fini de tout désassembler le véhicule canon et fabriquer le fusil pour Devastator. Donc, ça ressemble à ça. C'est pas vraiment le canon qu'on est habitué de voir de Devastator, mais bon, ça fait le boulot. On a le petit Iron Sight ici, le gros là. On a un laser pointer ici. Donc, c'est quand même très bien. On a le plastron pour Devastator. Ici. Le problème avec ça, c'est qu'il est excessivement fragile. Donc, ouais, c'est juste ça. Ça tient pas facile. Mais bon, c'est ça. Et on a la fourche. Donc, les hanches. On a ça ici. Maintenant qu'on a tout défait le véhicule, il nous restait les roues par contre, qu'on ne peut rien faire d'autre avec. Donc, c'est mis de côté. Donc, je vais faire une petite comparaison rapido avec leurs counterparts, disons. Donc, on a la pelle ici avec lui, je crois. Non, ça va être plus lui. Donc, ce sont les mêmes véhicules, mais version 1 G2, version 2 G1. Donc, petite différence entre les deux. Donc, lui, il y a des roues, lui, il y a des chenilles. Là. De l'autre côté, on a maintenant lui qui... Donc, ça, c'est Forklift, je crois, il l'appelle. Non, ça, c'est Bulldozer. Donc, les deux ici, avec la petite pelle en avant. On a Crane ici. Donc Crane, il est beaucoup plus petit. La différence entre les deux. Mais par contre, comme je dis, lui est différent. Donc lui, il fabrique les cuisses, alors que lui, c'est le torse. Donc, ouais. Voilà. Ensuite, on a mon préféré Mixmaster. Mon préféré Decepticon. Constructicon. Donc on peut voir ces deux-là sont très très similaires. Roue à roue, c'est presque la même taille. Mais bon. Petit détail différent pareil. Ensuite, nous avons Excavator. Avec lui ici. Donc quand même petite différence de taille. Mais lui, il a le bras aussi intégré. Donc ouais, l'articulation de la pelle est pratiquement similaire dans les deux. Donc lui, il y a des vraies chenilles, lui, des fausses. Et le dernier, on a Longhole, qui est quand même beaucoup plus massif. Mais bon, lui, il forme tout le corps et le plastron en mode de robot, plus la tête. Donc c'est normal qu'il soit un petit peu plus gros. Donc ouais. Maintenant, on peut passer à l'assemblage. Donc, assez facile à assembler. On peut commencer par les jambes. Donc, on vient ici avec, pas les jambes, le torse. Donc, on vient ici avec Longhole. Et Longhole, c'est simple, ça se plie comme ça vers l'avant. Voilà. Donc, simplement ça pour commencer. On peut prendre la fourche, la crotch. On vient ici la brancher ici, en dessous. Donc oui, il y a du burst forming, mais ce sont des Lego et c'est une vieille version de Lego, donc on a ça ici. On peut prendre ici la jupette, disons, et on a le connecteur ici, qui est le pare-choc avec les clips ici que l'on vient brancher. Voilà. Ça. Ensuite, on a le plastron, mais on va y revenir juste après, puisqu'il faut d'abord connecter le Crane. Donc, Crane, on vient le séparer en deux ici, comme ça. On prend la tête. La tête, on la branche ici en haut. Comme ça.
Ensuite, on vient brancher ici en dessous les roues avec ces deux connecteurs-là. Donc, on vient brancher ici. On va l'avoir. Un. Et deux. Allez, branche. Branche. Bon, allez. Et qu'est-ce qui a tombé? Bon, la crane a tombé. On rebranche ça. Et la tête a tombé aussi. Ça tient pas hyper solide, mais bon. Et ensuite, on peut venir avec le plastron et le brancher juste ici. Ça. Faire attention, c'est très fragile. On a les bras ici, on peut déployer. Donc, on a le torse de fait. On va le placer comme ça pour l'instant. Jambes maintenant. On vient ici avec Mixmaster. On fait juste ouvrir le capot ici. Et ça va agir en tant que talon. Donc, c'est très simple. On peut venir prendre une cuisse également. Et venir brancher ici. Donc, on a la cuisse de brancher. Voilà. On peut y aller avec forklift. On lève ça ici. On descend ça ici par en dessous. Et en plus, et ça aussi va agir en tant que talon. Oups, ça se défait, mais bon, ce sont des Legos après tout. Donc ça tient comme ça. On vient brancher la cuisse ici. Voilà. Donc on a les deux jambes de fait maintenant. On peut venir brancher au torse. Et qu'est-ce qui est tombé? Ah, un morceau du plastron. Comme je dis, c'est hyper fragile cette pièce. Et bon. Ouais, c'est hyper fragile, ça tient à rien. Donc, ouais. On va tantôt passer sur qu'il va tomber 3-4 fois. Donc, on vient brancher les jambes. On fait juste connecter ici. Une jambe. Et bon, je suis en train de tout péter. Mais bon, ce sont des Legos. C'est très fragile. Faut de la patience, et j'en ai pas de patience. Voilà, ça c'est fait. On recolle tout ce qui est en train de tomber en pièces. Voilà, les jambes. Ça tiennent, c'est bon. On touche plus, tout est beau. La pelle, putain. Ah! Tout joue avec ma patience, hein. C'est vraiment juste quand je suis à la caméra. Je joue avec depuis tantôt, aucun problème. Maintenant qu'on roule avec la caméra, tout veut éclater dans ma gueule. La tête ici. Et branche-toi. La branche. Voilà. Les hanches. Voilà. Bon. C'est fait, tout est beau, on va tenir debout pour l'instant. On va ajuster la caméra. Pour les bras, maintenant, on a ici forklift, peu importe, bulldozer. On vient juste fermer ça un petit peu ici comme ça, s'assurer que tout tient encore et que rien explose. On vient brancher le bras, voilà. Et là, au milieu ici, au centre, on a un petit trou pour venir brancher ça ici. Donc on prend et voilà, c'est rentré. Même chose ici pour lui, on vient brancher le bras. Voilà. Ça va se brancher ici. Encore là, on a le petit trou juste ici qui va venir brancher. Mais tout d'abord, on a le canon qu'on peut venir brancher ici dans la main. Donc voilà, il tient son canon parfaitement. On vient brancher ici, je vais bouger son bras. Voilà. Et on peut venir finalement brancher son plastron. Puisque là, maintenant, tout est parfait, tout tient, rien n'explose, rien va me faire chier. Voilà. On a Devastator, version 1, couleur G2. Ouais. Donc, c'est quand même des Legos, c'est normal que ce soit très fragile, mais ouais, j'ai pas beaucoup de patience non plus, je dois vous avouer. Donc, ce qui est quand même vraiment cool, c'est que la tête peut quand même tourner sur elle-même. On a les bras sur des barres jointes, donc ça peut pivoter de tous sens, tous côtés.
Allez, avant, arrière. On a le coude également qui peut pivoter, tourner. La main est aussi, je vous ai déjà montré. De l'autre côté, c'est identique. Va chier. On a la jambe ici qui peut aller de l'avant, de l'arrière. Le genou peut plier. On peut aller la jambe sur le côté aussi. Le pied aussi, comme ça, un petit peu. C'est pas si mal. Donc, quand même vraiment cool. On est-tu capable de le remettre sans que tout explose? Non, pas tout. Va chier. Rebranche tout. Voilà, bon. Et je voulais juste faire une petite comparaison rapidose avec son version V2 G1. Donc, je vais juste l'assembler rapidement hors caméra et revenir. Donc, petite comparaison avec le V2 G1. Peut-être juste bouger un peu pour plus centrer. Donc, ouais, on a le V2 G1 et on a le V1 G2 ici. Et les deux sont vraiment superbes. J'ai eu beaucoup de plaisir à les bâtir. Depuis que j'ai commencé à bâtir des Lego avec celui-ci, le Voltron, le Gundam. Et les plusieurs autres que je devrais recevoir d'ailleurs, en avoir d'autres demain. Donc, j'en ai commandé énormément. Ouais, j'ai eu la piqûre, retour à mon enfance avec des Lego. Alors, ouais. Mais bref, comme je dis, super beau. Devastator, quand même différent, les deux. Ce sont quand même des designs différents, ce qui est quand même vraiment cool. Lui, il est plus G1 avec les véhicules, les parts forming. Donc, on a les bras séparés, les cuisses, le plastron, la tête un petit peu. Lui, il est tout incorporé, donc la tête rentre est combinée dans le long haul. Les crane est actuellement les cuisses et les bras font partie. Ce sont des extensions des véhicules sur les bras, donc c'est plus intégré. Alors que lui, il est plus parts forming, mais quand même vraiment une belle allure. On le voit. C'est un petit peu peurant parce que vous le voyez wobbler quand je bouge la table un petit peu, mais il semble vraiment quand même très solide, donc j'ai pas tellement peur qu'il foute le camp un peu. Mais bref, quand même vraiment superbe. Il m'a coûté, je pense, 20$, 25$ avec le shipping. Et ouais, ça vaut quand même vraiment la peine. C'est vraiment le fun. C'est plus, si vous voulez plus participer avec vos enfants, une petite activité. Les Lego, c'est toujours choix numéro 1 que je recommande. Donc, il est vraiment superbe. Belle articulation, belle gueule et tout. Donc, ouais, le Creative Master Action Team Combaticons. Allez vous procurer. Si vous le trouvez encore, il se trouve encore, surtout sur les sites chinois, c'est AliExpress, il y en a partout, dont lui inclus. Et ouais, moi j'ai d'autres Transformers Lego qui s'en viennent, que vous allez avoir en revue au cours de prochains jours, j'imagine. Mais ouais, donc manquez rien. Alors, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires, tralala. Et je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.